Voilà son numéro. Vous voyez, je ne l'appelle pas, c'est lui qui m'appelle. 20h44, 23h55, 14h07 et 30. La dernière fois, c'était le 31 mai. 27, 28, 31 mai. Là, regardez, regardez, regardez. Regardez, ça voulait l'appeler. Purée de merde. Ça a failli l'appeler. Regardez. Appel manqué. Ça ne marque même pas l'appel que ça a failli faire tout de suite. Vous voyez, ça n'a rien marqué du tout. Heureusement. Mais reste à savoir si ce n'est pas aller lui dire que je l'ai bipé là-bas. Je l'aurais bipé là-bas. Alors que ce n'était pas le cas, j'étais juste en train de manipuler et d'enregistrer mon écran. Et ça, je vous précise déjà que je n'ai jamais fait ça avant. Appel entrant, vous voyez. Appel entrant, 27, 22h13, 10 secondes, 22h14, 6 secondes. Ça, c'est ce que je vous ai mis sur Internet. 21h54, et puis le 28, 23h55. Il m'écrit pas, hein. Pourtant, il sait que il y a sur WhatsApp là-bas cette fenêtre de messagerie qui ne se ferme pas. Il ne dit rien. Il ne fait que m'appeler parce que ce sont pas des bips. Et je ne cherche même plus à enregistrer. En fait, je ne veux plus rien faire comme effort du tout. Et j'ai l'impression que dans le son où on entend son grand-père parler, il dit que il est en train de sous-entendre, prétendre que c'est moi qui serais en train de l'appeler, harceler Loris, alors que ce n'est pas le cas. Les gens ont de la peine à y croire, parce que je ne viendrai jamais mettre les gens qui le connaissent ici en évidence, parler d'eux-mêmes. Je ne parlerai pas d'eux. Ils savent que c'est effectivement un proche de la famille de Biya, Paul Biya. Jamais je ne viendrai les mettre ici sur YouTube, dire que euh, telle personne sait que c'est vrai, telle autre sait que c'est vrai. Jamais. Parce que c'est les mettre en danger vis-à-vis de ces individus dont je parle. Donc, croyez-le ou pas, ça vous regarde, mais moi je vous dis ceci. Je suis en danger. Je ne sais pas ce que cet individu me veut. Je sais pas. Je sais seulement que ces gens traînent avec des terroristes. Ils traînent avec des terroristes. Ils installent les terroristes dans les agglomérations du pays. Et ils les habillent en tenue de flic, en tenue de policier, en tenue de gendarme. Comme je vous avais parlé de, comment on appelle ça? Ce type dans un marché, ce monsieur dans un marché qui vendait de la viande, qu'ils sont habillés un jour en policier. C'est-à-dire que ils ont la capacité de les faire entrer dans les services de police. Je poste ça, je n'ai pas trop de choix parce que de toutes les façons, je suis harcelée, je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Après, toutes les choses que j'ai vues là, j'étais harcelée par eux, ils me forçaient à voir ce genre de choses. Vous voyez, quelqu'un vient vous montrer que j'ai les terroristes à mes côtés. Moi, j'étais persuadée que c'était les Kamto uniquement qui faisaient ça. En réalité, j'ai vu des proches des Kamto, je n'ai pas vu Maurice Kamto, mais je sais que Maurice Kamto est avec eux. Je vous assure que je vois ça. J'ai perdu un petit peu la tête quand j'ai commencé à voir ça parce que je décide de... Quand je dis perdre un petit peu la tête, ça veut dire que je commence à, pas dans le sens de dérailler, je ne déraillais pas, je commence à dédouaner Paul Biya de tout ce que tout le monde sait qu'il a fait et qu'il peut faire.
au lieu d'éviter l'individu, surtout que j'entendais parmi les messages de menaces que je recevais, je reconnaissais pas que j'entendais, que de facto j'ai identifié la personne, mais la voix m'était familière, la voix de Bida Loris. Donc, je suis entrée dans le déni au lieu d'y croire, de croire en ce que j'entendais. Et cette femme qui est Célia, je pense que c'est son prénom, je ne sais pas, je ne connais pas son prénom exact, je sais seulement que sa famille s'appelle Jobagi. Cette femme insistait en disant qu'elle est son épouse et lui, je lui posais des questions, il racontait des bobards. Pendant 2 ans, je me suis accrochée au déni et je vous assure que maintenant, je commence à ouvrir mes yeux. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet en ligne. Mes informations, la désinformation, beaucoup de choses. Et que on ne sait, moi, quelquefois, je ne sais pas trop à quel sein me vouer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai vis-à-vis de ce que je reçois comme information parce que mon téléphone est cyber-espionné. Et je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que dans tout ce que j'ai vu, tout ce qu'ils m'ont fait voir, et je ne comprends pas pourquoi, c'est la question que je me pose. Et vraiment, toi, Loris, comme tu ne fais que me harceler en m'appelant, si je décroche, je vais seulement te poser la question-ci. Pourquoi? Et j'espère que tu vas y répondre. Pourquoi? Si tu ne réponds pas, vraiment, ça ne vaut pas la peine de continuer de m'appeler. Je ne sais même pas pourquoi tu m'appelles. C'est la sorcellerie que vous pratiquez là-bas. Je ne te connais pas. Laisse-moi tranquille. Je te dis que je vais seulement dire pourquoi. Si tu recommences encore tes appels intempestifs. Et dépêche-toi de me répondre parce que je ne comprends pas ce que vous me voulez. Vous me voulez quoi? Laissez-moi tranquille, laissez ma famille en paix. Laissez ma famille en paix. Vous êtes des criminels. Qu'est-ce que tu me veux? Ce que je comprends dans tout ça, voilà le détail que je voulais vous apporter. C'est que tout ceci a été facilité avec cette histoire de libre circulation des biens et des personnes. Ça, c'est un truc qui doit être banni complètement. Complètement. Cette histoire a été favorisée avec non seulement les histoires de partenariat euh, nord-sud, mais aussi ces histoires de libre circulation de biens et de services, entente entre divers pays venant de divers, comme on appelait les régions, les zones, comment on va dire ça, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, je sais pas quoi d'autre là, Afrique du Nord, libre circulation, tous les partenariats, les contrats signés là, libre circulation des biens surtout, ça c'était un nid à, à contrebande, ni à contrebande. Je vous parle de mon background de relationniste international et aussi de ma position de victime. C'est un nid à contrebande, cette histoire de libre circulation des biens et de services là, et des personnes et des personnes. C'est un nid à banditisme. Déjà quand j'étais à l'école, je faisais ce genre de commentaires à mes camarades de classe, que c'est pas possible, cet homme qui est Paul Biya ne fait que nous faire rentrer des criminels au Cameroun avec cette histoire. Qu'est-ce qu'il allait assigner? Je me souviens avoir fait quelquefois des commentaires sur les accords ACP, APE, sur les APE, pardon, sur les APE. Donc, comment se fait-il que là, ce truc est déséquilibré et il est le premier à signer pendant que tous les pays africains réfléchissent? Je n'arrivais pas à comprendre. Quand je commence à travailler pour ces individus, du moins je découvre étant employé dans une structure que je pensais d'expatriés, que je travaille pour eux, je prends peur. Je prends peur, mais je ne pars pas parce que je suis dans la nécessité. Ça, c'est mon erreur. Aujourd'hui, ils sont en train de modifier mes emails. Ils modifient. Et l'autre question, dans le pourquoi, mais si tu penses me répondre.
Pourquoi est-ce que vous êtes en train de modifier mes emails en sachant que je n'ai rien à voir avec vous? Donc, quand tu vas répondre, si tu veux répondre, tu veux bien répondre au pourquoi, réponds aussi à cette question. Je n'ai rien à voir avec vous, laissez ma vie en paix, laissez-moi tranquille. Et tu sais qui tu es. Tu n'es pas le neveu de Chantal Biya, mais le petit-fils de Paul Biya. C'est ton grand-père. C'est ton grand-père, je l'ai entendu. Tout le monde peut l'entendre te parler à côté. Tu lui ressembles trait pour trait. Le pire, c'est que quand j'étais adolescente, que j'étais ta petite copine, je n'avais jamais remarqué. Déjà, je ne connaissais même pas ton grand-père. C'est-à-dire que même les photos, je sais que les gens se plaignent tout le temps qu'on ne voit jamais ces photos. Moi, je savais même qu'il ressemblait à quoi. Si je savais qu'il ressemblait à ça, je t'assure que à toi qui te ressemblait, Loris, tu ne serais pas entré chez nous. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Je ne savais pas que tu lui ressemblais trait pour trait. Voilà ça que je répète. Si je savais, j'avais su que c'était ton portrait craché. Tu ne serais jamais entré dans notre maison. Jamais. Aujourd'hui, ça remonte à tellement longtemps que mes proches, de ma mère ne se souvient pas de toi. Mais ceux qui nous connaissent, ceux qui te connaissent, ceux qui savent comment on s'est connus, savent qui tu es. Et je ne viendrai jamais les exposer ici. Loris, laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien, laissez mes emails. Je ne suis pas bandit comme vous. C'est vous les bandits, oh. Laisse-moi tranquille. Tu as épousé quelqu'un qui te correspond. La fille qu'on appelle Célia là. Laissez-moi tranquille. Les histoires que vous enculez les gens avec les bâtons des balais, vous les assassinez sans raison. Moi, je ne vous ai jamais rien fait comme eux. Non seulement vous êtes venu m'agresser, me harceler pour que je me mette à parler de vous en ligne, mais au moins, j'exige, oui, oui, quand tu passes ton temps à me harceler en m'appelant, que si je décroche, tu réponds à pourquoi, au lieu de faire comme si c'est moi qui t'appelle. Je ne t'appelle pas, Bina, je ne t'appelle pas, je ne veux même pas t'appeler, tu es un démon. Si tu t'égares sur mon téléphone, réponds-moi quand je vais juste dire en appuyant sur décrocher. Pourquoi? Empresse-toi de me répondre, sinon je raccrocherai et je ne te prendrai pas au téléphone. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Sinon laisse-moi tranquille. Je ne comprends pas cette histoire. Laisse-moi tranquille. J'ai dit, retenez bien ceci. Libre circulation des biens et services et des personnes. Cette histoire, c'est un nid à criminalité, grande, grosse criminalité. Voilà ce qui a favorisé l'entrée de ces individus, que ce soit au Mali, au Cameroun, partout, partout où il y a le feu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils sont entrés. Et ce sont nos présidents là, parfois je ne sais même pas s'ils sont naïfs, mais pour celui qu'on a depuis plus de 50 ans là, il n'est pas naïf, il sait ce qu'il faisait. Moi, je le dis haut et fort. Et tu m'as obligé, toi, Binaloui, c'est ta femme ou tous ces gens qui tournent autour de moi en venant me montrer comment vous avez les pneus blindés, les vitres blindées. Pendant que j'étais en paix dans ma vie, je ne vous demandais rien. Comment personne ne va rien vous faire ceci, personne ne va rien vous faire cela en allant tuer mon père. Là, j'ai appris qu'on a kidnappé un jeune, un avocat stagiaire. Ça ressemble trop au mode opératoire, ce qui arrive à mon père. Je ne sais pas si c'est vrai. J'essaye encore de chercher les informations dessus. Ça ressemble tellement à ce qui arrive à mon père. Je ne comprends pas. Mais je sais seulement que voilà ce que je te passe comme message puisque tu ne fais que m'appeler. Si je te vois encore appeler, je vais juste te dire ceci. Et même si je ne parle pas, je décroche, je ne parle pas, réponds instantanément au pourquoi. Sinon, fous-moi la paix. Ne m'appelle plus haut. Ne m'appelle plus. Va faire ta sorcellerie ailleurs. Parce que vous avez dit que vous allez me tuer. Notre question, c'est vous me tuez quand? En dehors du pourquoi. La deuxième question, c'est que vous avez décrété que vous allez me tuer. À quel moment? Quand? Quand? Je suppose que ce sera avec mon fils. Ou ce sera toute seule. Quand tu es prêt donc à me répondre, non, non, je te précise que ce sera enregistré parce que je ne peux pas te parler autrement. Si tu m'envoies, sinon tu fais comme tu avais l'habitude de faire. Vous envoyez les messages qui s'effacent instantanément et puis basta. Tu comprends, non?
Basta. Si tu veux m'appeler par la vraie voix, sache que je vais t'enregistrer et te poster en ligne. Voilà tout ce que j'avais à dire. Vous autres retenez libre circulation des personnes, des biens, non, et des services. C'est vous, c'est eux qui allaient signer les accords bizarroïdes là-bas pour nous amener les dangereux criminels qui sont habillés en tenue de policiers. Voilà la suite. Donc, pour ceux qui luttent contre le terrorisme, voilà donc ce qui a apporté ces gens-là chez vous. Donc, sachez avec qui vous allez vous associer pour lutter contre ces individus. Moi, je suis assise là à me demander quand est-ce que je vais mourir. Vous venez d'entendre, non? La question que j'ai posée à ce fou allié et aux membres de sa famille. Quand est-ce qu'ils ont décrété que je vais mourir, puisque c'est un jeu pour eux? Qu'ils se décident à me répondre, soit par la voix d'avant, soit par la voix normale. Si c'est pas la voix normale, je vais filmer, je vais vous envoyer. Si c'est pas la voix d'avant, qu'ils me le disent, dis donc. Je n'ai pas le temps à perdre avec les imbécilités. C'est-à-dire que j'ai une vie à vivre, mon père avait une vie à vivre. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce type de vieux père cynique, je te dis, toi, Pobia, tu es malade, you des mad. You mad, you crazy. Tu es fou. Parce que tout ce que je vois là, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que je fais au milieu. Je n'ai pas d'autre explication que ça. Tu es un fou. Tu es fou. Tu es fou. Je ne ressens pas un asile psychiatrique. Oh. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre tout ce que vous racontez, tout ce que vous faites là-bas. Je ne ressemble à rien de tout ça. Je ne sais même pas la petite copine. Là, c'est-à-dire que la bien-aimée de ton petit-fils. Je ne comprends pas. Tout ce que je demandais, c'est de nous remettre. C'est-à-dire, nous, mon père, ses frères, Ruben Oumdiobé et les autres n'ont jamais été des terroristes. Parce que tout ce que je découvre du terrorisme là n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. C'était des victimes, des expatriés, des colons, des gens non armés. Voilà la précision. Et la plupart des personnes qui ont vécu ça avec eux, qui sont des survivants, ne veulent pas parler parce qu'ils estiment qu'ils ont peur des représailles. Représailles de qui? De vous, ces vrais terroristes. Je vous laisse dire, je vous disais avant, remettez-moi mes ouvrages, remettez-moi, si vous voulez, ne remettez même pas. Je vous ai déjà posé 2 questions. Vous voulez, ne remettez pas. J'espère que ce message va arriver où ça doit arriver. Auprès de qui ça doit arriver pour qu'ils sachent comment est-ce que les choses se sont passées. Ces gens de l'UPC que vous avez traités de terroristes n'ont jamais porté les armes contre vous. Au contraire, ils allaient, pour certains, vers les instances où qu'il fallait. Les pauvres, les pauvres n'ont jamais été écoutés. Ces pauvres, au contraire, ont été tués, assassinés, méprisés, piétinés même après leur mort. Jusqu'à leurs descendants, jusqu'à leurs descendants, jusqu'à leurs descendants, ils ne méritaient pas ça. Maintenant que vous avez tout, qu'est-ce que vous continuez de leur chercher? Ce serait moi, l'une des descendantes de ces gens. Je vous pose comme question, pourquoi? En posant la question pourquoi? Maintenant que vous avez tout, pourquoi? Et au moins, non, comme tu m'as appelé la dernière fois, on a entendu en 10 secondes ton grand-père parler, que ton grand-père, là, Paul Biya, ait la décence de répondre au pourquoi avant que vous ne décidiez de ma mise à mort. Paul Biya, sinon, quand je mourrai, je te maudis, je maudis toute ta descendance. Sache que je n'ai pas peur de toi. Sache-le et très bien. Me voici, tu vas mettre ça dans quelques secondes en ligne. Sache-le et sache-le très bien que je n'ai pas peur de toi. Est-ce que je me suis fait entendre et comprendre?